Bonjour à tous les Verseaux, bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. Je m'excuse, eh bien, vous êtes les derniers, j'ai un petit peu tardé à le faire. C'est vrai que c'est assez enthousiasmant de faire des vidéos comme ça sur les 12 signes, mais ça me demande quand même pas mal d'énergie et donc j'ai essayé de l'étaler sur plusieurs jours. Bref, enfin, nous voilà pour vous, Verseaux, un mois qui va être placé sous le signe de l'argent, du financier, des acquis, des avoirs, des flux de trésorerie. Euh, le poisson, qui correspond à votre secteur 2, avec le soleil qui va briller cette première partie du mois, c'est là vraiment où toute votre attention va être attirée. Donc on va parler argent, on va parler revenus, on va parler aussi comment améliorer ses revenus durant tout ce mois de mars. On dit de Pluton qu'il est le riche. Donc, il va vous amener des opportunités. Les opportunités amenées par Pluton, vous allez les voir pendant les années qui viennent. Il y a des choses qui vont se mettre en place, a fortiori quand Pluton va arriver en conjonction avec votre Soleil. Vous allez rencontrer des nouvelles opportunités pour gagner de l'argent, pour améliorer vos revenus, pour revoir un petit peu votre trésorerie. Alors, en début de mois, nous avons cette nouvelle lune qui se passe dans le Poisson, qui est très bien aspectée avec votre planète de naissance, qui est Uranus, qui est toujours en Taureau, dans un signe de chute, donc qui est quand même en faiblesse. Vous pouvez vous sentir fatigué, un petit peu las, mais vous allez récupérer au mois de mars pas mal d'énergie, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de nouvelles compétences éventuellement. Vous allez pouvoir regarder le monde sous un jour nouveau et un brin différent. Dans le mois de mars, c'est vraiment votre différence, votre un petit peu marginalité, votre créativité qui va faire la différence. Dès qu'il est question d'Uranus, on va parler de choses qui ne sont pas tout à fait dans la norme et à l'heure actuelle, cela a une vraie valeur. Il y a beaucoup d'énergie positive. Mercure passe dans le bélier à partir du 10 mars. Alors, il quitte votre maison 2, les échanges, le commerce, tous les échanges un petit peu au sujet de l'argent. Et dans votre troisième secteur, eh bien là, on va parler communication, on va parler apprentissage, on va parler aussi commerce. Et c'est un bon moyen d'améliorer vos revenus. Alors, aussi bien commerce dans une boutique que commerce en ligne, que digitalisation de votre activité. C'est un moment aussi où vous pouvez avoir des relations avec vos frères, vos sœurs, votre petit entourage, partir en week-end, faire des choses plutôt sympathiques. Autant que la nouvelle lune aura été plutôt favorable, hein. C'est là où on peut commencer des nouvelles choses. La concentration aura été attirée sur les questions de l'argent. Donc, il y a beaucoup d'innovation. Il y a quelque chose de très technologique. Il y a quelque chose d'une invention, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui va vous montrer durant les 2 mois qui viennent à peu près, hein, surtout que Mars va rentrer en Poisson lui aussi. Il va y rester à peu près 2 mois. Il y a quelque chose d'une nouvelle dynamique qui se met en place, quelque chose de volontaire, quelque chose qui avance financièrement dans le bon sens. Donc, vous devriez voir une amélioration sensible de vos finances, à condition, bien sûr, que vous soyez pleinement impliqué dans un effort, dans une construction d'activité, dans quelque chose que vous allez mettre en place. Vous serez aidé, vous serez soutenu. Mais bien sûr, comme je dis toujours, encore faut-il porter cette action de manière positive et favorable. Alors le bélier, il est courageux, il est agressif. Avec Mercure, on va se sentir beaucoup plus vif, beaucoup plus déterminé. On va trouver une nouvelle confiance en soi. On va avoir envie de porter des projets, au niveau de la pensée, de la négociation, de la planification. On est dans le monde de la communication, des idées, de l'apprentissage, des écrits. Vous voyez, il y a vraiment l'intelligence qui se met au service de ces nouvelles compétences professionnelles. On peut suivre une formation, donner une formation, être agité aussi au niveau des voyages. Vous voyez, il y a des choses qui se passent. Parce que là, on est sur des petits voyages, hein. C'est des voyages en voiture, des petits voyages en train. On ne traverse pas les océans pour aller très loin. Mais là, il y a des petits déplacements qui vont venir nourrir votre activité et améliorer vos finances. En plus, ce qui vient renforcer la tendance, c'est que ce mois-ci, à la fin du mois,
la pleine lune sera une pleine lune éclipsée, donc il va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Si vous avez une planète importante sur le degré 5, eh bien, regardez cette pleine lune parce qu'elle va ramener beaucoup, beaucoup de tension avec des insomnies pendant quelques jours, avec de l'instabilité d'humeur, avec de la nervosité, d'autant que Mercure sera en secteur 3, donc la zone des nerfs. Il est possible que vous soyez un petit peu irritable, en particulier vers la fin du mois. On va parler apprentissage, communication, vente. Hein. Vous voyez, cette pleine lune, elle va se dérouler dans votre 9e secteur. C'est la maison des voyages, c'est la maison des longues distances. Et on voit un petit peu la maison 3, les petites distances, la maison 9, les longues distances. On va parler de voyage. Vous voyez, on peut s'intéresser à des blogs sur le voyage, à projeter un voyage, à partir en vacances. C'est comme si on organisait déjà un petit peu ces vacances de cet été. Alors c'est très positif, hein, bien sûr, pour tous les gens qui sont voyagistes, qui organisent des voyages, qui ont des chaînes YouTube sur le voyage. Vous-même, il peut y avoir une planification parce qu'on peut faire un voyage international, peut-être apprendre une langue étrangère. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe de très positif, de très actif. Alors Vénus rentre dans la 12e maison à partir du 12 mars. Elle va ramener de l'argent, elle va ramener des nouvelles compétences, des nouvelles capacités de gagner de l'argent. Là, il y a quelque chose qui se passe qui va être très positif, où il va y avoir une entrée d'opulence dans votre vie, quelque chose qui va se décanter, quelque chose qui va avancer, d'autant que Vénus, qui va être rejointe par Mars le 23, ramène beaucoup d'énergie. Alors, on a envie éventuellement de partir en week-end en amoureux, d'être en compagnie, de rencontrer quelqu'un, et il est possible d'avoir une relation affective avec une personne de son entourage. Donc, on va chercher à s'évader, on va chercher à se changer les idées. C'est un mois qui ne sera pas très routinier. C'est un mois où on va se remettre en question. Depuis quelque temps, Uranus en taureau semble un petit peu vous enliser, mais Pluton qui est arrivé chez vous est en train de vous réveiller très brusquement. Ça peut créer un certain nombre d'anxiété chez des personnes. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, dans le temps long où il est chez vous, il va vous laisser le temps aussi d'intégrer ses énergies. Donc, à moins que vous ayez le soleil vraiment sur les premiers degrés, vous sentirez son influence. J'irai pas avant 2025, 2026, voire 2027. On a du temps. Du coup, durant ce mois de mars, vous allez avoir de la vitalité, du dynamisme, de la passion. Il y a beaucoup d'énergie. Vous allez aussi prendre des risques au niveau de la relation, parce que Vénus en Poisson est assez romantique. Et jusqu'au 20, eh bien, c'est une position très favorable au niveau argent, au niveau finance, au niveau de vos activités. Par contre, à partir du 20, eh bien, le soleil change de signe. C'est l'équinoxe. Vous allez sentir beaucoup d'énergie, une forme de libération. On quitte complètement 2023 pour entrer. Alors là, après l'équinoxe de printemps, on est complètement dans 2024. Là, vous allez sentir les énergies changer. Il va y avoir une montée de sève, beaucoup de puissance. Il est possible que vous ayez envie, d'ailleurs, avec Uranus en taureau, de faire du jardin, de faire des plantations, de faire des choses que vous n'avez pas vraiment l'habitude de faire, participer à des fêtes avec des voisins, faire des choses, vous vous réconcilier avec un membre de votre famille. Voyez, un cousin, un frère, une sœur, on va beaucoup échanger dans son entourage proche durant ce mois de mars. Si vous n'avez pas été en contact avec votre proche famille depuis quelque temps, il est possible que vous ayez des nouvelles. S'il y a eu une rivalité, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des soucis, eh bien, c'est le moment pour, à un moment donné, euh, retrouver une relation positive. C'est un moment aussi où il peut y avoir un contact avec nos voisins, un voisin qui déménage, quelqu'un avec qui on s'entendait bien, ou au contraire, quelqu'un qui aménage, qu'on va rencontrer et on va avoir des activités sociales avec cette personne. Hein. Donc, mars, 23 mars, et oui, mois de mars, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités,
dans le domaine de l'argent, eh bien là, ça ramène la volonté de conquête, une volonté de dépassement de soi. On va chercher des nouvelles solutions pour améliorer sa productivité, améliorer sa compétitivité, améliorer ses finances. On est pris dans une sorte de tourbillon énergétique pour améliorer le côté matériel. C'est vrai que c'est un mois qui est essentiellement matériel, où on va penser beaucoup, beaucoup au financier. Donc, quelque part, le Verseau, il est pris entre deux feux, hein, puisque toutes les planètes sont réparties de Pluton à Uranus. Eh bien, ce sont les deux planètes qui le concernent. Uranus, parce que c'est la planète qui le gouverne, et Pluton, eh bien, c'est la planète qui vient de rentrer dans son signe. Et toutes les planètes sont quelque part prisonnières de ces deux forces, mis à part la Lune, mais la Lune, c'est épiphénoménique. Donc, il y a beaucoup d'intensité dans ce mois pour vous, Verseau. C'est comme si vous compreniez un petit peu les forces en présence, que vous ayez la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, de comprendre au-delà des mots, parce que c'est le propre de Mercure, de voir un petit peu les orientations que votre vie va devoir prendre pour s'adapter dans les temps qui viennent. Il est possible que les temps qui viennent nous demandent beaucoup d'adaptation, qu'ils nous amènent de la sollicitation, notamment au niveau des événements extérieurs. Eh bien, vous, Verseau, vous aurez avant les autres un regard lucide sur ce qui est en train de se passer. Alors, à la fin du mois, la pleine lune se situe en Balance. C'est une pleine lune qui est éclipsée. Elle arrive dans votre secteur 9. C'est un secteur où j'ai envie de m'intéresser à euh, des nouvelles techniques comme l'astrologie, la spiritualité, les anciennes traditions, le religieux. C'est un mois où je vais avoir beaucoup de foi, surtout à la fin, hein, à partir du 24, euh, où je vais avoir envie de faire des grands voyages, de partir, de m'évader, où je vais peut-être rencontrer un guide, un enseignant, je vais peut-être recevoir un enseignement, donner un enseignement, reprendre des études, apprendre une nouvelle manière de me positionner. La maison neuve est très curieuse, elle a besoin de comprendre le monde, elle a besoin de savoir où elle va, elle a besoin de se situer. Alors si j'ai eu tendance à détourner le regard, à ne pas regarder le monde tel qu'il me parle, eh bien ce mois-là, je vais avoir besoin absolument de comprendre dans quel environnement je vis et comment intégrer au mieux les événements qui vont se présenter à moi. Je vous remercie, Verseau, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.